Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec les mêmes chapitres de la dernière vidéo. Statistiques, troisième partie. Étude d'un caractère continu, qu'on va faire sous forme d'exercice d'application. On interroge les élèves d'une classe sur leur taille en centimètres. Voici les résultats de l'enquête. Donc, c'est une série en vrac. Et on va répondre maintenant à 5 questions. La première, calculer l'étendue de la série de taille. Puis, regrouper les effectifs de cette série de taille par classe de longueur 5 cm. Et présenter les résultats dans un histogramme. Et puis, calculer les fréquences de chaque classe en pourcentage et calculer la moyenne de la série après avoir centré les classes. Solution. Pour l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. C'est 179 moins 151 est égal à 28 cm. Deuxième question, on va regrouper la série de taille par classe de 5 cm. Pour obtenir le premier intervalle, on commence par la plus petite valeur et on ajoute 5. La plus petite valeur, c'est 151. Je vais essayer de choisir les bornes de façon à ce qu'ils soient divisibles par 5. Alors, au lieu de commencer par 151, je vais commencer par 150. La première classe, c'est entre 150 et 155. La longueur ou l'amplitude, c'est bien 5. La deuxième colonne, je commence par la deuxième borne de la première colonne et j'ajoute 5 et ainsi de suite. Donc la taille aussi est comprise entre 150 et 155. 155 est exclu parce que j'ai inférieur strictement et 150 est inclus. Et 155 est inclus et 160 est exclu. La plus grande valeur, c'est 179, elle est inclue ici. Et 180 est exclu. Dans la première ligne, j'ai les tailles, et dans la deuxième ligne, j'ai les effectifs correspondants. Combien d'élèves ont une taille comprise entre 150 et 155? Voilà. J'ai 152 et 151. Il y en a 2. Combien d'élèves ont la taille comprise entre 155 et 160? Voilà, j'ai 4. Donc, il y a 4 tailles comprises entre 155 et 160. Donc, je continue. J'ai 7 élèves en la taille compris entre 160 et 165, etc. Il faut vérifier toutes les valeurs. À chaque fois qu'on calcule les effectifs, je barre les valeurs correspondantes pour ne pas se tromper. Maintenant, on doit présenter les résultats dans un histogramme. Pour cela, on a besoin d'un repère orthogonal. Dans l'axe des abscisses, je mets les tailles. Les graduations sont exactement les bornes des classes. Dans l'axe des ordonnées, j'ai mis les effectifs. Ils sont compris entre 2 et 8. On va représenter chaque colonne sur ce repère. Pour la première colonne, je vais tracer ici un rectangle. La largeur, c'est la largeur de la classe. La hauteur, c'est l'effectif. C'est le rectangle en rouge. Donc, je le place entre l'abscisse 150 et 155. Pour la deuxième classe, je la représente ici entre 155 et 160. La hauteur
elle est égale à l'effectif, c'est 4. C'est le rectangle en bleu. Donc de la même façon, je trace les autres rectangles. Donc le troisième rectangle, sa hauteur, c'est 7. Le quatrième, sa hauteur est 8. Le cinquième, sa hauteur est 3. Et le sixième, sa hauteur est 3 aussi. Et voilà mon histogramme. On passe maintenant au calcul des fréquences. D'abord, il faut noter l'effectif total. C'est 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 3 plus 3, c'est 27. La fréquence correspondante à la première classe, c'est l'effectif sur l'effectif total, c'est 2 sur 27. Et on nous demande l'effectif, les fréquences en pourcentage, donc on multiplie par 100. On obtient 7%. On fait la même chose pour les autres. On obtient 15% pour la deuxième classe, 26% pour la troisième classe, 30% pour la quatrième classe, 11% pour la cinquième classe et enfin 11% pour la dernière classe. On passe maintenant à la quatrième question. Calcul de la moyenne en centrant les classes. Bien sûr, je ne peux pas calculer les moyennes avec des intervalles. Centrer les classes, ça revient à chercher les milieux des intervalles. Le milieu de l'intervalle, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. 150 plus 155 sur 2, c'est 152,5. La même chose ici, c'est 155 plus 160 sur 2, c'est 157,7. 5. Je fais la même chose pour les autres intervalles. Ici, c'est 162,5. Ici, c'est 167,5. Ici, c'est 172,5. Ici, c'est 177,5. Pour calculer la moyenne, il s'agit d'un calcul de moyenne pondéré. C'est comme dans le cas discret. Je fais la somme des produits des classes centrées et leurs effectifs correspondants. Et on divise par l'effectif total. On trouve x bar est égal à 4462,5 sur 27 et une valeur approchée c'est 165,3 cm. Donc la taille moyenne de la classe est 165,3 cm. Avant de clôturer ce chapitre, je vais définir ce que c'est que le mode dans le cas continu. Dans le cas d'un caractère continu, on parle de classe modale. On suppose qu'on a la même amplitude dans toutes les classes. La classe modale est une classe qui correspond au plus fort effectif. La classe de la taille compris entre 165 et 170 est la classe modale puisque 8 est le plus fort et le plus grand effectif. Le centre de la classe c'est 167,5. C'est le mode de la série. Les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé.